Ma rencontre avec, c'est tous les jours le choix de nos correspondants en région. Aujourd'hui, direction Nantes. Ouvrez bien vos oreilles. C'est une chorale qu'on va aller retrouver au clair de la rue. C'est son nom. C'est des voix, celles de sans-abri. Yannick Jolivet, 70 ans, est l'un de ceux qui mènent tout ce petit monde à la baguette. On va le rejoindre avec François Coulon en pleine répétition. Alors on arrive à la salle municipale Coligny. On va entrer dans l'amphithéâtre qui accueille la chorale au clair de la rue, qui est une formation unique qui a été créée il y a 10 ans par un SDF, Serge Le Gaulois, et aussi par l'un de ses copains, Yannick Jolivet. Cette chorale, c'est l'histoire d'une rencontre. Yannick était ingénieur à la retraite. Un matin, sur le marché, Serge, l'homme de la rue, lui a fait part de sa colère. Je viens d'enterrer 3 copains en 15 jours. On balance le cercueil dans le trou, on met une plaque de béton dessus, pas un mot, pas une chanson, rien. Il dit j'avais l'impression d'enterrer un rat. C'est vraiment une bête, c'est pas un humain. Moi, ce que je veux, c'est que ces gars-là, faut pas enterrer comme ça, quoi. Je lui dis, écoute, Serge, je veux bien t'aider à monter une chorale pour dire au revoir à tes copains. Et c'est ça le départ de notre chorale. J'ai trouvé une salle par la mairie. Le Gaulois a ameuté des copains et on a commencé à chanter. Et on a fait des enterrements et on chantait l'Auvergnat et la tendresse de Bourville. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. En 10 ans, on a quand même, malheureusement, fait 270 enterrements. Il y en a un qui était alcoolique à un point, on croyait qu'il allait partir sur la scène quand on chantait. Aujourd'hui, il ne boit plus, on l'a nommé vice-président de la chorale. Il retrouve de la dignité avec vous ? Moi, ma plus grande satisfaction dans cette chorale, c'est quand on les voit chanter devant un public, place de la République à Paris, il y avait 7000 spectateurs. Ils retrouvent une dignité qu'ils avaient perdue. Ils sont debout, fiers, c'est ça le plus important. Ils chantent bien ? Non. C'est la seule chorale en France qui chante faux, mais dont le ton est juste. On voit des gens pleurer dans le public. Je crois que c'est une émotion de voir quelqu'un qui est dans le plus bas, sous le trottoir, et qui se relève, qui est debout et qui chante. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato casa. Moi j'ai eu une petite vie chaotique au départ. Je me suis retrouvé dans un orphelinat. Chez les curés, les orphelins d'Auteuil. J'en ai bavé parce que c'était pas mon plaisir d'y aller là-dedans. Mais j'en suis ressorti. Ils m'ont donné des valeurs. Le respect de l'autre. On n'a pas le droit de juger quelqu'un. J'ai plein de personnes qui sont complètement à côté de la plaque. Mais c'est pas de leur faute. Ils ont un problème psy. J'ai beaucoup de tendresse pour eux. Rue des Trois Matelots, à Nantes, il y a des filles rue des Trois Matelots. Des filles qu'on le sent chaud. Laurence, 73 ans, choriste de la première heure. C'est des gens merveilleux. On a tous beaucoup de problèmes, puis plus on a de problèmes et plus ils nous viennent en aide. Elle a changé quoi, cette chorale, dans votre vie ? Ah ben tout, parce que moi, ma famille ne veut pas me voir. Donc je suis seule. Alors ben là, je suis plus seule. Et notre polo, à 50 km de là, il se déplace pour venir me chercher. J'en pleurerais. Chanter, ça représente quoi pour vous ? Pour moi, c'est la plus grande joie. Partager ça avec les autres, c'est extraordinaire. Si j'avais pas ça, je serais très triste. Ce serait bien triste si j'avais pas ça. Quand les hommes vont d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, c'est sûr après nous, mais nous serons Nantes, François Coulon, Europe 1. 6h44. Europe